crochets, cartes au trésor, navires de guerre, drapeaux à tête de mort, Rome. C'est ce que représentent les pirates dans l'imaginaire collectif. Ces êtres réputés sanguinaires ont marqué l'histoire à grands coups de sabordage. Mais connaissons réellement leur épopée. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour partir en croisière dans la mer des Caraïbes. Retour sur le monde de la piraterie. Avant de rentrer dans le vif du sujet et partir sur les mers, il est intéressant de s'attarder sur les différents types de pirates et leur importance. Un boucanier de prime abord n'est rien d'autre qu'un chasseur de bœufs dans les Antilles, et qui ensuite s'occupait de vendre peau et viande. Après s'être allié aux flibustiers, les boucaniers sont devenus des êtres sanguinaires semant la terreur et braconnant tout sur leur passage. Entre pirates et corsaires, les flibustiers sont électrons libres. Plus souvent rangés du côté des pirates, ce sont principalement des bandits qui se livrent à des expéditions à but lucratif. Se battant pour eux-mêmes, il arrive cependant que des fois, l'État passe contrat avec eux. Ils attaquent autant sur terre que sur la mer. La différence avec les pirates, c'est que les flibustiers sont tolérés par les différents États. Les corsaires sont des marins qui se battent au nom du roi. Ils sont des officiers reconnus par les marines officielles et ont des lettres de marque, ce qui leur autorise d'attaquer les navires marchands des pays ennemis. Souvent barbares, on peut voir les corsaires comme des pirates officiels. Sans foi ni loi, les pirates sont des bandits sanguinaires à la recherche de richesses à n'importe quel prix. Grands ennemis des différents États et par extension des corsaires, leur grand passe-temps est d'aborder et piller tout navire qui croise leur route. La grande époque de la piraterie dans les Caraïbes commence vers 1520 et dure près de 200 ans jusqu'à à peu près 1720. Revenons quand même plusieurs années en arrière pour mettre en place le contexte. Le traité de 1490 partage le Nouveau Monde, donc l'Amérique latine, entre les Espagnols et les Portugais. Cela donnait à l'Espagne le contrôle des Amériques. Le continent autour des Caraïbes était alors appelé la Nouvelle-Espagne. Les premiers ports construits furent alors Carthagène, Panama, Santiago, Portobello, Maracaibo et Saint-Domingue. Les cargaisons des différents ports attirèrent les pirates ainsi que les corsaires en temps de guerre. Pour éviter tout ça, l'Espagne mit en place un système de convoi, dit la flota. Cela rassemblait de très nombreux navires marchands ainsi que des navires de guerre en nombre afin de contrer les attaques possibles. La flottille, chaque année, prenait le départ de l'Ancien Monde en direction des colonies du Nouveau Monde. Sur le retour, ces navires étaient une cible de choix pour les pirates. Ils suivaient discrètement le convoi et attaquaient tout vaisseau qui prenait du retard sur les autres. Les Caraïbes étant un dynamique carrefour reliant l'Europe, l'Afrique et les Amériques, c'est comme ça que sont nés les pirates des Caraïbes. En 1713, le traité d'Utrecht, ou d'Utrecht, je sais pas trop comment on le dit, assure la paix aux nations européennes qui étaient jusque-là rivales. En conséquence, leur marine de guerre se voit démobilisée et de nombreux marins se retrouvent sans travail. Beaucoup d'entre eux jugent que la piraterie et l'indépendance que ça peut leur offrir est une belle reconversion. D'autres aussi deviennent pour la plupart des marins sur des navires marchands avec des salaires et des conditions de vie assez déplorables, ce qui les pousse aussi vers la piraterie. La piraterie n'est cependant pas un engagement à vie. Hormis ceux qui sont capturés et exécutés, de nombreux hommes prirent leur retraite quelques années après avoir amassé suffisamment d'argent pour s'offrir une vie calme. En 1715, des pirates lancent un raid majeur sur des plongeurs espagnols qui tentent de récupérer l'or d'un galion englouti au large de Vero Beach en Floride. Le noyau des pirates est composé d'anciens corsaires anglais qui sont rapidement entrés dans la piraterie et sont devenus des légendes. On peut notamment citer Samuel Bellamy, Benjamin Hornigold, Edward England ou encore Barbe Noire.
Contrairement à leurs attentes, le gouverneur de la Jamaïque a refusé de leur permettre de dépenser leur butin sur l'île, et avec Kingston et Port-Royal qui leur sont désormais fermés, les hommes fondent une base de pirates à Nassau, sur l'île de New Providence, aux Bahamas. Nommant cet endroit la République des pirates, ce sera le foyer de nombreux aventuriers, et c'est en ça qu'on nomme l'âge d'or de la piraterie. Maintenant qu'on a défini la période, on va revenir sur deux pirates célèbres de cette époque. Edward Teach, alias Barbe Noire, né de ce que l'on sait à Bristol, en Angleterre, vers 1680. Avant d'être affublé du nom qu'on lui connaît, Teach n'était qu'un ancien corsaire venu profiter des avantages que pouvait lui offrir l'île de New Providence dans les Bahamas. La piraterie lui faisant de l'œil, il rejoint vers 1716 l'équipage du capitaine Benjamin Hornigold, pirate renommé de l'époque. Peu de temps après, la confiance de Benjamin envers Teach lui permet d'obtenir son propre bateau et de devenir à son tour capitaine. De fil en aiguille et de sabordage en sabordage, la notoriété et surtout la flotte de Teach grossit. Il se retrouve désormais à la tête de 2 navires. Le 28 novembre 1717, les 2 navires de Teach attaquent un navire marchand français au large de Saint-Vincent. Après une attaque fulgurante, ils forcent le capitaine à se rendre. Le navire en question s'avère être le Concorde, un grand bateau transportant une cargaison d'esclaves. Teach et ses équipages emmènent le navire dans le sud de Saint-Vincent et des Grenadines à Bequia. De là, ils débarquent l'équipage captif et les cargaisons, puis reconvertissent le navire pour leur propre usage. C'est ainsi qu'on verra apparaître le Queen's Anne Revenge. Après de multiples attaques sauvages et sanguinaires, la légende Barbe Noire est née. Il mourra en pleine gloire le 22 novembre 1718 pendant la bataille de l'île d'Ocracoke. Né au Royaume-Uni le 17 mai 1682, John Roberts de son vrai nom n'est autre que l'un des pirates les plus célèbres de son époque, notamment grâce au fameux Code des pirates. Il aurait mené la carrière de pirate la plus réussie de toute l'histoire en capturant plusieurs centaines de navires, dont 22 en une seule prise, et tout ça en seulement 2 ans. Il a écumé les mers des Caraïbes entre 1720 et 1721 en étant d'une efficacité redoutable et s'opposant avec force aux marines militaires. Par la suite, il s'en ira du côté du continent africain, désireux de revendre ses marchandises de contrebande et piller la côte. Il mourra en février 1722 pendant une bataille contre un navire britannique. Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!